Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, depuis plusieurs années, les Américains travailleraient sur un programme dit HARP. Ces militaires américains ont eu l'idée d'utiliser plusieurs émetteurs haute fréquence de forte puissance afin d'essayer de contrôler une petite portion de l'ionosphère, quelques centaines de kilomètres carrés, pour ensuite la transformer en un miroir parabolique parfait. Dans leur projet diabolique, ces militaires américains ont imaginé qu'ils pourraient envoyer un second faisceau d'ondes bien plus puissant qui se réfléchirait sur ce miroir, créé artificiellement pour frapper toute cible désignée avec une précision de quelques mètres. L'ionosphère, c'est une sorte de miroir radio naturel qui renvoie vers le sol les ondes radio de certaines fréquences précises émises depuis la Terre. Donc les Américains veulent mettre au point un système de paraboles naturelles, du moins créé artificiellement, afin de pouvoir cibler n'importe quel ennemi sur Terre. Là, vous voyez dans la vidéo, vous avez un système HARP, le miroir artificiel, avec des cibles. Et au-dessus, vous voyez un avion. Je vais vous faire montrer avec mon doigt, là. Vous voyez? Vous avez un avion. Cet avion, il déverse ce qu'on appelle les chemtrails. Les chemtrails, c'est quoi? C'est de l'anglais, c'est un mot anglais qui veut dire chemical trail. Traînées chimiques. Ce sont des produits chimiques répandus illégalement par des avions et qui persistent en s'étendant dans le ciel pendant plusieurs heures, formant parfois des quatrillages incroyables. Comme dans cette vidéo, vous voyez dans cette photo, regardez le ciel, il est complètement quadrillé. Ça fait une sorte de toile d'araignée. Par opposition à contrail, de l'anglais qui veut dire condensation, les contrails sont des traînées de condensation provoquées par le gel de la vapeur d'eau générée par les avions, qui disparaissent en général au bout de quelques secondes. Les scientifiques nous font croire que les chemtrails correspondraient en fait à ces condensations d'eau qu'on appelle les contrails. Vu la photo que je vous fais voir, les traînées m'ont l'air un peu épaisses quand même pour des simples traînées de poudre. Vous voyez l'avion qui vide ses réservoirs de produits chimiques et dans les avions, vous trouvez en général ce genre de container. Vous voyez, c'est rempli de produits chimiques. Cet épandage, c'est un projet secret des gouvernements des pays dits industrialisés et qui est financé illégalement avec vos impôts et qui consiste à épandre des produits chimiques en général à haute et moyenne altitude à l'aide d'avions à majorité militaire pour éviter que les gens en rendent compte. Par ce procédé, on fabrique des nuages ionisés artificiellement au-dessus de la Terre. Et comme nous savons que la ionosphère fait rebondir les ondes radio en permettant à des radioamateurs d'avoir des liaisons radio sans satellite, les militaires essaient d'obtenir le même phénomène en épandant dans le ciel des produits chimiques qui favoriseraient cette ionisation du ciel. Et ainsi, les signaux émis par leur système de communication et radar rebondissent sur cette couche ionisée, ce qui augmente la portée d'émission de leur système. Mais dans la vidéo où je parle de HARP, c'est beaucoup plus diabolique que ça, hein. En réalité, c'est qu'on essaie de faire des sortes de paraboles artificielles, on crée des sortes de paraboles artificielles pour mieux cibler les pays ennemis et pour mieux faire passer ces communications. Ce phénomène des chemtrails se serait accéléré depuis les années 2000, modifiant carrément l'apparence de notre ciel. Les pondages forment comme une sorte de quadrillage dans le ciel, hein, comme je vous fais voir là. Une sorte de toile d'araignée chimique pour être plus précis. Et toutes ces traînées de produits chimiques s'effilochent en nuages fibreux et quand le ciel est dégagé, il finit par devenir laiteux. C'est incroyable, vous voyez, ils disparaissent pas en quelques secondes, ces chemtrails, hein. Ils se diluent, ils augmentent, ils s'épaississent et ils finissent par disparaître au bout de plusieurs heures. L'effet de ces épandages sur la météorologie locale est directement observable, hein. Par beau temps, le bleu profond du ciel est de plus en plus rare. Et on perçoit que l'atmosphère est subitement plus chaude et plus lourde et plus éblouissante. Depuis quelques années, on peut même dire que le trafic civil a certes augmenté, mais cette augmentation n'est pas vraiment due à l'intense circulation aérienne qu'on constate, parfois en tous sens, depuis 10 ans au-dessous des couloirs civils.
Nous avons surtout affaire en grande partie à des traînées émises aussi par des avions militaires. Leur taille apparente permet d'évaluer leur altitude. Ah, ils seraient à des altitudes de 8000 mètres. Or, et ceci depuis l'an 2000, les avions civils sont tenus de voler au-dessus de cette altitude, qui auparavant était de 4000 mètres, hein, je vous le rappelle. Donc, ça sous-entend que nos gouvernements savent à quoi servent ces épandages de produits chimiques. Et comme je vous l'ai dit, ça sert à ioniser des parties dans le ciel afin de permettre au programme HARP d'agir beaucoup plus efficacement. C'est un peu les antennes relais du projet HARP. Ces sortes de paraboles dites ionisées grâce à l'épandage des produits chimiques. Et beaucoup de ces avions qui atterrissent dans les aéroports arrivent dans le plus grand secret, hein. On n'a pas de carnet de bord, on n'a rien. Ils débarquent, et ils redécollent, et ils vont vider leurs produits chimiques. Et certains de ces avions portent le sigle de l'OTAN. J'ai l'impression que la puissance américaine se sert de ces avions pour épandre ces produits chimiques sur toute la planète, parce que l'épandage touche tous les pays de la planète, hein. Le programme HARP a besoin de plusieurs zones de relais pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Et il faut savoir que ces épandages fabriquent une sorte de nuage ionisant qui permet aux ondes de rebondir. Ça permet aux communications américaines de faire le tour de la planète en un mot.